Bonjour à toutes et tous, je suis François Collomb, avocat fiscaliste au barreau de Bruxelles. Et dans cette capsule qui vous est offerte par l'Ordre des experts comptables et comptables brevetés de Belgique, nous allons examiner un sujet fondamental, les visites domiciliaires fiscales et la place qui occupe le consentement du contribuable. Le droit de visite des agents de l'administration fiscale est prévu à l'article 319 du Code des impôts sur les revenus. Il impose aux contribuables d'accorder à l'administration le libre accès à ses locaux professionnels, même lorsque ces locaux sont habités, et ce, pendant les heures d'activité. L'objectif est de permettre aux agents de l'administration fiscale de constater la nature et l'importance de l'activité exercée dans les locaux, d'observer les biens et les documents qui y sont présents, et d'en consigner les éléments utiles dans un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Mais ce pouvoir n'est pas illimité. L'administration peut visiter, mais pas perquisitionner. Elle doit donc se borner, lors de ses visites, à demander la présentation des documents comptables, des pièces administratives, des agendas, des bons de livraison, à constater l'activité. Si les fonctionnaires s'emparent de pièces sans l'accord du contribuable ou sans les lui avoir demandées, les preuves ainsi obtenues sont illégales et ne peuvent en principe servir à une taxation. Ce principe de proportionnalité et de respect des droits fondamentaux a été fermement rappelé par la Cour constitutionnelle dans un arrêt du 12 octobre 2017. Dans cet arrêt, la Cour juge que les articles 319 pour le Code des impôts sur les revenus et 63 du Code TVA n'autorisent pas les agents à se procurer par la contrainte un accès aux locaux professionnels lorsque cet accès leur est refusé. S'il avait voulu accorder un tel pouvoir de contrainte, le législateur aurait dû le prévoir expressément et en fixer les modalités. La Cour en déduit donc que l'accord du contribuable est indispensable, que les locaux soient habités ou non. En d'autres termes, le consentement constitue la condition d'existence même du droit de visite domiciliaire. Cette exigence a depuis été précisée par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 16 juin 2023. La Cour y affirme que l'accès à un domicile privé ou à des locaux habités exige un consentement permanent. Le contribuable peut donner son accord, mais si le contrôle se déroule mal, s'il crée un malaise dans son chef, il peut également le retirer à tout moment. Dès ce retrait, nous dit la Cour, la visite doit être interrompue. Les faits de l'affaire étaient en réalité assez simples. Lors d'une enquête TVA, l'administration, munie d'une autorisation du juge de police, puisque les locaux étaient habités, avait effectué une visite non annoncée. Le contribuable avait d'abord donné son accord, puis l'avait retiré. L'administration avait néanmoins poursuivi la visite. La Cour d'appel de Gand avait jugé que l'autorisation donnée par le juge de police suffisait. Peu importait donc le consentement du contribuable et son retrait en cours de contrôle. Mais la Cour de cassation a cassé cet arrêt, jugeant que l'autorisation judiciaire permet certes la visite, mais qu'elle ne dispense pas du consentement du contribuable. Celui-ci doit subsister tout au long de la visite. Si le contribuable est tenu de collaborer, il n'a pas à subir une intrusion sans base légale claire et sans consentement. La portée de cet arrêt est considérable puisqu'il rééquilibre les pouvoirs entre administration fiscale et contribuable. L'administration ne peut pas ignorer les droits fondamentaux du contribuable, le respect du domicile, le respect de la vie privée et les droits de la défense. Le contribuable, quant à lui, dispose d'un outil concret. Il peut retirer son consentement s'il estime que la visite devient disproportionnée ou s'apparente à une pêche aux informations. Un refus injustifié peut évidemment entraîner dans le chef du contribuable des amendes, mais ce refus doit mettre fin immédiatement à la visite. La leçon pratique est donc claire. Le consentement du contribuable est la clé de voûte du droit de visite domiciliaire. Il doit être
préalable, éclairé et permanent. Le contribuable peut le retirer à tout moment, y compris dans ses locaux professionnels. Et si l'administration outrepasse cette limite, les preuves recueillies sont entachées d'irrégularité. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils.